Chazak Baruch Rabotai Besha Tova, on est le premier Mar Heshvan, Rosh Chodesh, et on vient de lire dans la prière le Teilim, le psaume du Rosh Chodesh, c'est le 104, Barechi Nafshi. Là-bas, le roi David, il raconte tout ce que Dieu il a créé dans le monde. On a l'impression que c'est un peu comme la paracha de Bereshit, les montagnes, le soleil, la lune, qu'elle remercie le bon Dieu. Et à la fin, on termine avec une phrase magnifique, Itamu hata'im min haaretz u'sha'im odenam. Que les pécheurs seront éliminés de cette terre, et donc il n'y a plus de péché, et donc voilà, la paix, Mashiach est là. C'est une mauvaise traduction. Il y a une histoire dans le Talmud très connue, c'est dans le traité Brachot, dans la 10e page, avec la femme de Rabbi Meir Baal Hanes. Elle s'appelait Brouria, et ils avaient à côté d'eux des birionim en hébreu, des mafieux, des gens qui n'arrêtaient pas de taquiner, embêter Rabbi Meir Baal Hanes. Ils ont fait une grande peine. Et il a décidé de prier pour que Dieu il va les éliminer de ce monde-là. Et sa femme, elle est venue le voir et elle lui dit, mon cher mari, c'est pas bon cette traduction-là. C'est pas marqué que les pécheurs doivent être détruits de ce monde-là. Qui doit être détruit? Les péchés. Sinon, comment ils vont faire tchouva? Et il a dit à sa femme, tu as raison. Et depuis ce jour-là, on lit cette phrase comme elle vient de lire. Pas les pécheurs vont être éliminés, les péchés. Incroyable que le midrash de la paracha de cette semaine, il amène cette histoire-là. J'ose pas le dire, c'est pas le midrash, hein. Que Moshe, il a dit à Noach, regarde, le Maboul, il porte ton nom. Quoi, tu pouvais pas sauver ta génération? Le Zohar HaKadosh, il va encore plus loin. Il dit que quand Noach, il sort à la fin, il était seul dans le monde, il a vu tout était détruit. Il a commencé à pleurer et il a dit, Dieu, miséricorde, pourquoi tu as fait? Dieu lui dit, miséricorde, mais t'étais où pendant tous les années que je te demandais de faire un arche et tout? Tu n'avais pas pensé à essayer de réparer les gens qui vont faire un peu de tchouva et juste tu t'es fait des murs, un arche pour toi et tout va bien. C'est dur de penser à ça parce que Noir c'est quelqu'un de géant. Le Maharshal, il amène une métaphore selon la Midrash, c'est que Abraham, c'est ce qu'on va terminer dans la paracha, hein, c'est marqué Ithalech lefanai ve'yet tamim. Noach, c'est Aimi, avec Dieu. Il amène une métaphore comme un père qui avait 2 enfants. Un enfant qui était, il connaissait fort, il avançait, il était toujours devant lui. Et il y avait un autre un peu plus faible, et il était main à main avec le papa. Alors Noach, c'est comme si qu'il marche avec Dieu. Il est très droit, Ish Tzadik. On n'a pas idée la grandeur de Noach. Mais si la grandeur, tu la gardes pour toi, et tout ce qui te gêne, tu veux l'éliminer, il faut revoir le psaume 104 du Rosh Chodesh, et il faut toujours penser aller de l'avance, comme il faisait Abraham. On a déjà un petit peu parlé de ça au début de semaine, mais je pense que comme c'est Rosh Chodesh, on vient de lire ce Teilim, alors c'est beau de terminer avec ce message-là. Voilà une phrase qu'elle a été lue, et les initiales, un des deux, c'est grâce à Brouria, la femme de Rabbi Meir Baal Hanes, alors que Dieu fasse en sorte que tous les pécheurs vont réparer leurs fautes, et comme ça, dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va avoir un monde beaucoup plus pur, propre, Rosh Chodesh Tov Umevorach. Amar Rabbi Elazar.